Bonsoir à tous. Ce soir, notre 5e volet sur Jésus ressuscité le premier d'entre les morts. Et comme le titre l'indique, ce soir, nous allons regarder d'un peu plus près le texte sur la résurrection, entre guillemets. On va voir si c'est une résurrection ou pas, de la fille de Jairus. Je reprends très rapidement l'introduction pour que ce soit homogène et complet surtout. Donc nous avions vu que l'apôtre Paul, dans une de ses rhétoriques, dans une de ses démonstrations, emploie l'expression que Jésus est ressuscité le premier d'entre les morts, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, devant des gens qui sont bien au fait, bien au courant de la loi juive, des textes sacrés, parce qu'il y a entre autres Festus, mais il y a aussi Bérénice qui est une juive, et donc qui est bien au fait, une famille en plus de sacrificateurs, donc qui est bien au fait de ce qui c'est des textes sacrés et de ce que Dieu a déjà fait par le passé. Donc, et dans cette rhétorique, il met « puisqu'il est le premier ressuscité d'entre les morts ». Donc c'est important, parce que justement, l'apôtre Paul pose comme vérité le fait que le Fils de Dieu est le premier ressuscité, le premier à ressortir de la mort, et l'apôtre Paul utilise le fait que le Fils de Dieu soit le premier ressuscité pour justifier la suite. Et la suite, Jésus annoncera la lumière au peuple et aux nations. Donc c'est-à-dire que c'est important parce que si dans la rhétorique de Paul, Jésus n'est pas le premier ressuscité, ça veut dire que toute sa démonstration s'effondre. C'est une démonstration mathématique. Si la base, si au départ c'est pas bon, tout le reste est mauvais. Du moins, tout le reste n'est pas forcément mauvais, mais en tout cas est susceptible de l'être. Nous avions vu qu'il y avait 3 textes, en tout cas tels qui nous sont parvenus dans la traduction dans l'Ancien Testament, qui laissaient supposer qu'il y avait eu des résurrections, donc une avec Élie et 2 avec Élisée. Nous les avons regardés, je dirais presque à la loupe, chacun, et nous avons vu qu'en fait, il ne s'agissait pas dans le texte littéral d'une résurrection, même si certains éléments pouvaient laisser penser que la mort était inéluctable, mais la mort n'était pas actée. Nous avions vu que dans le Nouveau Testament, nous avions trouvé 4 textes. Nous verrons encore un peu plus tard qu'il y en a en fait un 5e en réalité, que la traduction n'a pas rendu, mais on peut le comprendre parce que ce n'était pas forcément évident. Et donc là, ce soir, nous allons nous arrêter plus particulièrement sur le texte de Luc chapitre 8, qui nous parle de la fille de Jairus. Donc nous allons commencer par lire le texte avec une parenthèse, puisque au milieu du récit de Jairus et de sa fille, eh bien, il y a le texte de la femme atteinte d'une perte de sang et donc qui va chercher à toucher Jésus pendant qu'il se rend chez Jairus pour retrouver la fille de Jairus. Lisons le texte, tout d'abord les versets du chapitre 8 donc de Luc, les versets 40 à 42. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc là, on fait parenthèse. Survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Dans ce texte, il y a plusieurs choses qui sont un petit peu surprenantes. Il faut dire que par rapport aux autres textes que nous avons lus, il n'y a pas de choses vraiment choquantes, accrochantes, on va dire. Juste, je le souligne parce que pendant très longtemps, je ne comprenais pas pourquoi Jésus avait dit aux parents « Donnez-lui à manger ». Ça paraît tellement évident. Pourquoi insister sur ce point-là? Et c'est ce point-là qui m'a fait réfléchir. Parce que si Jésus insiste sur quelque chose d'aussi banal,
c'est que ce n'était pas banal. Voilà. Et on va le voir à la fin, on va voir pourquoi Jésus a insisté sur ce point-là. Et en effet, je dirais presque que c'est le petit bout de laine qui, dans la traduction, nous permet d'aller tirer le fil et d'aller retrouver un petit peu tout le récit, tout ce qui s'est passé. Alors commençons, comme d'habitude, à prendre le contexte. Et je dirais que le contexte sera particulièrement important ce soir. Parce que sans le contexte, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Tout particulièrement dans ce récit. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. C'est pas souvent qu'on voit le texte que Jésus est reçu par la foule. Surtout que le terme grec, apodekomai, signifie recevoir ce dont il était convenu. Donc ça veut dire que à son retour, Jésus fut reçu parce qu'il était convenu qu'il revienne. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en fait. Agréer quelqu'un pour maître veut dire aussi apodekomai. Mais dans le sens d'agréer quelqu'un pour maître, l'agrément nécessite qu'il y ait eu des échanges au préalable. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas un agrément pour devenir le disciple, ou on n'accepte pas quelqu'un comme maître, juste parce qu'on vient de le voir arriver. Donc forcément, il y a eu des échanges au préalable. Ce verbe, apodekomai, est conjugué à la forme moyenne déponente. Alors, comme je le dis presque à chaque fois qu'on le rencontre, en tout cas, à la forme moyenne déponente, cela signifie que c'est une action du Saint-Esprit. Et dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, qu'est-ce qui permet de dire que c'est une action du Saint-Esprit? Donc, je vais détailler un tout petit peu la forme moyenne déponente, rapidement. C'est une forme parfois appelée passive déponente, car l'acteur de l'action menée paraît être actif, alors qu'en réalité il est passif, étant mu par quelqu'un ou quelque chose d'autre de non observable. Dans le cadre biblique, le serviteur ou la servante de Dieu sont mus par le Saint-Esprit. Par quelque chose qui n'est pas observable, on a l'impression que c'est eux qui font l'action, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui les a menés à faire l'action. Alors, cette conjugaison, on pourrait la retrouver, par exemple, si quelqu'un avait une action à faire, mais que tout lui avait été dicté au préalable, en fait, il ne fait qu'obéir. Donc, les gens voient bien que c'est un tel qui fait l'action, mais en réalité, cette action, elle a été gérée, menée par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la forme moyenne déponente. Donc là, en l'occurrence, quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, en fait, on voit que cette forme-là correspond à l'action du Saint-Esprit dans la vie du serviteur ou de la servante. Donc ici, par rapport à la foule, le fait que apodekomai signifie qu'il y ait eu quelque chose, un entretien au préalable avec Jésus, qu'il y ait eu des choses de dites, et que là, ils attendaient le retour parce que c'était la confirmation de ce qui avait été dit. Ça veut dire quoi? À la forme moyenne déponente en plus, ça veut dire que Jésus est parti après avoir enseigné ces gens, d'où l'agrément comme maître, afin de laisser du temps au Saint-Esprit de travailler les cœurs. C'est intéressant cette notion de temps, parce que bien souvent, nous-mêmes, on aimerait que ce soit tout de suite. On rend témoignage, et à la limite, on devient un peu lourd dans le témoignage, parce qu'on voudrait que ce soit tellement tout de suite qu'on insiste, et en fait, on fait du mauvais travail, on fait du contre-témoignage. Alors que Jésus, là, il a donné ce qu'il fallait, il est parti voir autre chose, une autre action, et il est revenu comme convenu, donc il leur avait dit « je reviendrai », donc il est revenu comme convenu, et quand il est revenu, le Saint-Esprit a fait le travail. Je dirais que ce serait l'image de la graine que l'on plante, et si on tire dessus pour que ça pousse plus vite, on casse tout. Il faut laisser le temps à la plante de faire des racines, de pousser, et tout le temps qu'elle fait des racines, en tout cas dans un premier temps, on ne voit rien en surface. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire que ça travaille beaucoup en profondeur. C'est souvent ce qui se passe dans l'action du Saint-Esprit, bien sûr. Donc ça, c'est l'introduction. En fait, on voit qu'il y a eu quelque chose avant, et Jésus fut reçu par la foule. Car tous l'attendaient, justement. Car tous l'attendaient. Le travail de l'esprit dans un cœur produit l'espérance. C'est-à-dire que, ce qui rejoint ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 7,10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, c'est-à-dire que c'est une repentance parce que derrière on sait qu'il y a le salut, on sait qu'il y a une espérance dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Le travail du Saint-Esprit dans un cœur produit l'espérance. Si quelqu'un vous enseigne ou vous amène des enseignements ou vous dit des choses qui vous amènent au désespoir, vous pouvez quasiment être sûr, vous pouvez même être sûr, que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, même s'il produit parfois certaines vérités produisent de la tristesse, parce qu'on est face à une réalité qui ne peut pas nous remplir de joie, surtout quand on réalise tous les dégâts qui, par exemple, qui ont été faits dans nos vies par d'autres ou par nous-mêmes, mais il y a toujours cette espérance. Parce que Jésus et le Saint-Esprit conduisent toujours au salut, c'est-à-dire à la réparation, à la restauration. Peut-être que le chemin sera long, mais il y a une espérance. Là, on voit tout le programme est là, en fait, dans l'introduction de ce qui va se passer par la suite. Avec cette action de l'Esprit, Jésus qui parle, l'action de l'Esprit qui prendra un certain temps, et ensuite, il y a cette espérance. Et voici. Voilà, donc là, on a cette petite introduction qui est lourde de sens. Et voici. Idou. Idou en grec, interjection voici, voilà, pour offrir ou recevoir quelque chose. C'est-à-dire que avec tout ça, eh bien l'espérance n'est jamais déçue. Eh bien l'espérance n'est jamais déçue. Et là, il va se passer quelque chose. La foule attendait, et justement. Et c'est même pas justement, je dirais. C'est du fait que il y a eu ce travail et cette espérance, eh bien il y a le résultat de l'espérance. Le verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Jairus. Iairos, pardon, en grec. Iairos. Alors j'ai cherché partout. C'est un nom qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un nom qui est inusité, c'est-à-dire qu'il n'est jamais utilisé, inexistant dans aucun texte antérieur ou postérieur à l'époque de Jésus pour une personne autre que cet homme. C'est-à-dire que on ne connaît personne, bon, des gens, il y en a plein, même des gens, des noms hébraïques, à l'époque de Jésus, tout ça, on a des textes profanes qui parlent de personnes qui s'appelaient, voilà, des noms même bibliques, mais Jairus, il n'y en a pas. Jairus, il n'y en a pas. En fait, on sait que Iairos, vient de l'hébreu Yair. Yair. Et Yair, ça veut dire il éclaire. Il éclaire. Non pas il éclaire. Il éclaire, du verbe éclairer. Yair, nom donné à 3 hommes de la Bible. Il y a 3 hommes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui ont ce nom. Yair. En Nombre 32, 41, Jaïr, ou Yaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Yaïr. Juge, chapitre 10, verset 3. Après lui se leva Yaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. On a une information dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 20 et au verset 5, sur ce Yaïr, qui est intéressante. Il eut encore une bataille avec les Philistins, et Elkanan, fils de Yaïr, celui-là même, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Donc c'était un vaillant héros. Et enfin, le 3e Yaïr, dans Esther, chapitre 2, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Donc Yaïr était aussi le père de Mardoché, dans le livre d'Esther. On regarde maintenant, voici, il vint un homme nommé. C'est intéressant parce que nommé, c'est l'expression o-onoma. O-onoma, qui se traduit nommé ou voilà, une petite faute là, qu'on appelait, faute de frappe, qu'on appelait Yaïr. Et voici, il vint un homme qu'on appelait Yaïr. Ça veut dire qu'en fait, cet homme devait avoir le caractère de Yaïr. Jairus était quelqu'un de très apprécié et considéré, parce que pour qu'on lui donne le nom de Yaïr, quand on voit les 3 personnes qui sont appelées Yaïr, bon, le 3e, on ne voit pas trop, parce que c'est juste le père de Mardoché, mais les 2 autres, en tout cas, ce sont des vaillants. Qui était chef de la synagogue. Alors là, c'est particulier aussi, parce que l'expression chef de la synagogue
archon tes synagogues, en grec, qui désigne le chef de la synagogue en soulignant son leadership, pas on, mais son leadership. C'est-à-dire qu'il était charismatique, on va dire. C'est-à-dire qu'il avait un charisme, c'est-à-dire qu'il était porteur, c'est-à-dire qu'il était dynamisant. Pourquoi? Parce que le terme désignant le chef de la synagogue, normalement, il est archisynagogos. Normalement, le chef de la synagogue, c'est le archisynagogos. Comme dans Marc 5, 36, où il nous dit « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, donc c'est-à-dire le archisynagogos, ne crains pas, crois seulement. » Donc il y a une subtilité dans le texte qui montre que non seulement il était chef de la synagogue, mais que ce qui faisait sa valeur, ce n'était pas son titre, c'était qu'il était vraiment un leader, c'est-à-dire qu'il était vraiment un porteur. Et ça va être important pour la suite du texte. Le archisynagogos, en fait, désigne le chef de la synagogue en titre, mais qui ne donne aucune valeur à la personne elle-même. C'est une personne qui a le titre de. Alors que quand c'est archon tes synagogues, là on a quelqu'un qui est leadership, qui a le leadership, qui a un charisme, qui est apprécié parce qu'il est très proche. Vous voyez la différence? Donc là on a un archon tes synagogues, un leader, un homme qui a du charisme. On comprend qu'on l'ait appelé Yaïr. Il est accepté, il est apprécié. Alors, le Yaïr, fils de Manassé, qui a fait la guerre, qui a pris des bourgs, on ne peut pas dire que Jaïrus soit un guerrier. Il ne pouvait pas être un guerrier. Enfin, à l'époque romaine, on ne pouvait pas le comparer à un homme qui avait vaincu les ennemis, créé des villes, etc. Parce que bon, ça ne correspond pas du tout à l'époque. Donc, Jaïrus ne pouvait pas être un guerrier. Par rapport au Galaadite dans Juge, donc le juge qui a été juge pendant 22 ans, Jaïrus ne pouvait être un juge. Pourquoi? Parce qu'il était chef de la synagogue, on va le voir tout à l'heure. Il n'avait pas un fils vaillant et puissant pour le combat, puisqu'il nous a dit dans le texte qu'il avait une fille unique. On ne va pas l'appeler Jaïr ou Yaïr à cause de ça. Seule association possible, le père de Mardoché. Bon, ça perd un peu de sa splendeur. C'est juste le père de Mardoché. Bon. Alors, on regarde Mardoché. Mordecai. Mordecai, ça veut dire littéralement petit homme. Ou adorateur de Mars. En fait, on ne pouvait pas appeler Yaïr Mardoché. Parce que adorateur de Mars, surtout sous autorité romaine, ça enlevait toute la splendeur de l'homme en fait, tout le leadership, tout le charisme de cet homme en tant que chef de la synagogue. Et donc, a priori, on l'a appelé Yaïr, le père de Mardoché, ce qui se trouvait fréquemment. Si le nom ne pouvait pas être porté pour diverses raisons, à ce moment on l'appelait du nom du père. Donc a priori, Jaïrus ne pouvait pas être un guerrier, puis dans son comportement on voit qu'il n'est pas guerrier. En plus, Jaïrus ne pouvant pas être le père d'un vaillant et puissant au combat, et Jaïrus ne pouvant pas être un juge, puisque en tant que chef de la synagogue, il n'avait pas la vocation à être juge, il avait la vocation à être dans l'édification des fidèles. Et il devait veiller à ce que tout se passe dans l'ordre et la bienséance. C'est tout. Il ne devait en aucun cas être un juge. S'il avait été un juge, il n'aurait pas été considéré. Il n'aurait pas été archon tes synagogues, il aurait été en titre. Donc là, on a présenté un petit peu l'homme. On a vu l'introduction, une phrase simple mais très riche dans l'œuvre de Dieu, et puis Jaïrus. Maintenant, la présentation de la situation est très surprenante. J'ai mis surprenante, mais j'aurais pu rajouter très surprenante. Il a une fille qui est en train de mourir. Il interpelle Jésus. Et il dit, imaginez-vous, vous avez un enfant qui est en train de mourir, vous interpellez, on va dire, un chirurgien, par exemple, qui serait en mesure d'intervenir, et vous dites, alors, est-ce que vous pourriez venir à la maison? Parce que, savez-vous, j'ai une fille unique,
Et elle a 12 ans. Et elle est en train de mourir. Personnellement, j'aurais tendance à dire, j'ai une fille en train de mourir, est-ce que vous pouvez venir à la maison? L'ordre de la phrase est bizarre et curieuse. Si je prends Marc chapitre 7, verset 26, où on a une autre interpellation de Jésus. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon dehors de sa fille. Il n'y a pas eu de présentation préalable sur l'âge de la fille, sur où est-ce qu'elle habitait, s'il y avait une grande maison. Non. Tout de suite au but. Dans Luc chapitre 9, les versets 38 et 39. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit. Donc porte les regards sur mon fils. Il a tout de suite son fils. Et il présente. Il a un esprit, il le saisit, etc. etc. Marc 1,30. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Ah oui, elle a la fièvre. On n'a pas commencé à dire, regarde comme c'est bien, c'est joli. Et puis d'ailleurs, elle est malade. Donc on voit que dans la présentation de Jairus, il y a une sorte de curiosité. Marc 1,40, un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Pareil, c'est pas présenté, je viens de telle région, non. On va droit au but dans la supplication. Alors que Jairus n'est pas allé. À chaque fois, la maladie est décrite juste après l'interpellation de Jésus. On interpelle Jésus, bien sûr, et juste après, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'exemple du chirurgien. Il lui demande de venir chez lui, première chose. Deuxième chose, il avait une fille unique. Il lui annonce qu'il a une fille unique. Bon, peut-être pour essayer d'en rajouter à la souffrance. Si j'avais d'autres enfants, à la limite, ce serait pas trop grave, j'en perdrais une. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Environ 12 ans. Oui, mais si elle avait 13 ou 14, qu'est-ce que ça changeait? Et qui se mourait, c'est la fin. On sait qu'elle est en train de mourir juste à la fin, quoi. Donc on ne sait pas ce qu'elle a, il faut attendre la fin pour savoir ce qui se passe. Et il dit se mourait, le verbe mourir ici. Apotnesco. Apotnesco. Mourir de faim, ou mourir de maladie, ou mourir de ses blessures. Ou mourir des suites de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une mort, on va dire, naturelle, mystérieuse, soudaine. Par exemple, ça aurait été c'est quelque chose de long, en fait, voilà. C'est quelque chose qui a duré dans le temps. C'est un aboutissement, conjugué à la forme active. Alors, aponesco est employé à la forme passive lorsqu'il s'agit de maladie ou de blessure. La personne subit ce qui l'entraîne vers la mort. Quand aponesco est conjugué à la forme active, ça veut dire que la personne est porteuse de quelque chose en elle-même, qui peut être une maladie génétique, qui peut être une malformation congénitale, je ne sais pas, qui fait que il y a quelque chose en elle, c'est pas quelque chose d'extérieur. Quand c'est extérieur, c'est passif. Quand c'est intérieur, c'est actif. La jeune fille se meurt d'une malformation ou d'une maladie congénitale ou d'une maladie génétique, on ne sait pas. Mais ça veut dire que depuis des années, son état empire. Son état empire. Luc 8, 43. Or, et c'est là que c'est intéressant, alors on ne va pas étudier le cas de cette femme de perte de sang, parce qu'en plus c'est Luc, médecin, qui en parle, donc c'est très intéressant, mais au plein milieu du récit sur Jairus, il y a le récit de cette femme. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. C'est Luc qui parle, qui était médecin. Le cas de la femme rappelle celui de la jeune fille. Un mal en elle l'a détruit. On a le même fonctionnement. Cette femme, c'est pas une maladie, c'est pas un virus, c'est pas une blessure. C'est pas une blessure. Mais elle a un mal en elle. Il y a quelque chose en elle qui dysfonctionne et qui l'amène à s'épuiser. Bon, là, ça nous est décrit comme perte de sang en français. Un véritable encouragement pour Jairus. Jairus, qui a sa fille qui, depuis 12 ans, est porteuse de quelque chose. Alors, il ne savait certainement pas depuis le début, à la naissance, à cette époque-là en tout cas, mais
elle avait quelque chose qui fait que, inéluctablement, elle est en train de mourir. Et là, en l'occurrence, il semble que ce soit vraiment le cas, c'est la fin. Et entre-temps, une femme est guérie, qui a depuis 12 ans une perte de sang, et qui avait une maladie, enfin un problème en elle en fait, de la même manière. C'est pas la même chose, mais il y a cet encouragement en tout cas pour Jairus sur le chemin. Et ça va être important par rapport à la parole qu'on va lui donner juste après. Comme il parlait encore, voilà, donc là on a fermé la parenthèse de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Vous imaginez la parole. Parole d'encouragement. Ouais. Là, remarquez que survint de chez le chef de la synagogue, et le chef de la synagogue, c'est Archisunagogos. Ce n'est pas Archon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation pour insister sur son leadership. Là, c'est quelqu'un de la maison, de la synagogue, Archisunagogos. Désigne le chef de la synagogue en titre. Différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, Archontes Sunagoges, qui parle d'un chef de la synagogue en soulignant son leadership. Un copier-coller avec la même faute de frappe. Son leadership. Les personnes qui viennent annoncer, et là il y en a une qui va parler, mais qui viennent annoncer la triste nouvelle, ne sont pas en accord avec les qualités, les compétences et le savoir-être de Jairus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne l'apprécient pas. La seule chose qu'ils essayent de lui dire, c'est juste à le titre, mais c'est tout. On te respecte parce que tu as le titre de chef, mais sinon, tu ne vaux pas grand-chose. Rien que l'expression montre l'état d'esprit de cette personne qui va parler vis-à-vis de Jairus, contrairement aux autres. N'importune pas le maître. Importuner ici, c'est skoulo. Skoulo, qui veut dire écorché, vexé, affligé, ennuyé, se donner de la peine ou s'inquiéter. De toute évidence, ces personnes ne connaissent pas Jésus. Parce que Jésus, tous ceux qui le connaissent savent que ça ne va pas le vexer, ça ne va pas l'écorcher si on lui parle d'un malade. Ça ne va pas le fatiguer. De toute évidence, ces personnes ne connaissent pas Jésus. Alors qu'il est déjà venu, on l'a vu en introduction. N'importune pas le maître. Le maître ici, c'est didaskalos. Didaskalos, ça veut dire docteur, enseignant. N'importune pas l'enseignant. Mot totalement différent de kurios, traduit par seigneur, mais aussi par maître. Titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître. On a un exemple dans Luc 11, 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit « Le maître est ici et il te redemande. » Et là, elle parle de kurios. Kurios, c'est le maître. On pourrait presque imaginer la voix qui « c'est le maître ». Alors que les autres, c'est ceux qui s'adressent à Jairus, c'est le maître, c'est le didaskalos. Ces personnes ne reconnaissent pas Jésus. Non seulement elles ne le connaissent pas, mais elles ne le reconnaissent pas comme étant le maître. C'est un enseignant, c'est un intellectuel. Les personnes qui viennent au-devant de Jairus n'expriment aucune empathie ni aucune considération pour lui ni pour Jésus. En fait, c'est froid. Quand on lit comme ça, on a l'impression que c'est peut-être presque plein d'attention en disant « Ah, n'embête pas le maître ». Alors qu'en fait, le texte original nous montre que c'est froid, je dirais presque c'est glacial. C'est violent en fait. C'est même pas violent dans le verbe, même si ça l'est, parce qu'à la limite, ils auraient pu penser qu'elle était morte, mais c'est violent dans l'approche. Extrêmement violent. Jairus avait vraiment besoin d'un encouragement juste avant quand même.
Oula. Je reprends le texte. Ces gens-là, ou cet homme, cette personne, parce que c'est conjugué à la troisième personne du singulier masculin, donc c'est un homme, survint. Le verbe survenir, erkomai. Erkomai, aller ou venir avec un but précis. Parce que là, quand on dit survint, on a l'impression que... non, il est venu là. Arriver d'un lieu à un autre, d'une position à une autre, apparaître, venir devant le public, devenir connu. Avoir de l'influence. Il est conjugué à la forme moyenne ou passive déponente. Alors, il n'est pas à la forme moyenne déponente. Il est à la forme passive déponente. Une légère différence. La personne qui fait l'action a une motivation autre que celle qui paraît. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui l'a amené à faire ça, c'est qu'il a une motivation intérieure différente de celle qui paraît. Donc ça confirme ce qu'on vient de lire en fait. C'est-à-dire que l'intention n'est pas de ne pas importuner le maître ou de dire à Jairus « Ah, mon pauvre, c'est trop tard ». L'objectif, il est de faire mal. Oups. Indique, la forme moyenne ou passive déponente, indique une action réfléchie dont le sujet est également le bénéficiaire. C'est-à-dire que l'objectif de l'action, c'est d'en retirer un profit. Et pour quelqu'un qui est méchant, le profit, c'est blesser. Ou peut-être essayer d'en retirer une certaine gloire, j'en sais rien. Enfin, là, je ne vois pas quelle gloire il peut y avoir à annoncer que la fille de cet homme est morte. Et quand il dit « ta fille est morte », Nesco, mourir d'une mort naturelle, violente ou non. On a vu tout à l'heure que cette fille, il y avait quelque chose qui n'était... Enfin, c'est une mort naturelle puisque c'est pas accidentel et elle n'a pas été tuée, mais le terme employé, l'expression employée montrait qu'il y avait quelque chose qui l'amenait à. Or là, c'est un terme... C'est comme s'il ne connaissait pas en fait le cas de cette fille. Conjugué au mode parfait, l'action est totalement terminée dans le passé. C'est-à-dire qu'il emploie une conjugaison qui dit « c'est fini, laisse tomber, il n'y a plus rien à espérer ». Bon, on a vu qu'il ne connaissait pas Jésus, qu'il ne le reconnaissait pas. Donc de toute façon... Mais c'est très violent. Et alors le pire, c'est traduit par « ta fille est morte », mais « ta » c'est « et », l'article défini féminin « la ». C'est pas « ta fille », littéralement, c'est « la fille est morte ». Imaginez la violence en fait, la violence du propos, avec l'arrière-pensée en plus d'être mauvais en fait. Quelqu'un tisse, quelqu'un disant, là on n'a pas de nom, on n'a pas de titre, on n'a rien, c'est quelqu'un, on sait que c'est quelqu'un de la synagogue. Tisse, c'est quelqu'un, l'un ou l'autre, toute personne parmi le groupe dont on parle. Ça veut dire quoi ? Et on voit chez, il fallait souligner, chez para, auprès d'eux, aux côtés d'eux. Il s'agissait de quelqu'un qui a parlé, on soupçonne fort, parce que ça devait être dans la foule, sans pour autant s'avancer pour se faire connaître, mais qui a été reconnu comme faisant partie de la synagogue. C'est-à-dire que l'expression montre toute l'ambiguïté de quelqu'un qui crie dans la foule « La fille est morte », mais qui n'en dit pas plus. C'est presque le fameux bruit qui court, vous voyez ? On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, c'est on. Hein, c'est on. Pronom qui ne définit personne. On sait que, on dit que. Donc là, il y a quelqu'un qui annonce comme ça, hop, qui lance une parole avec une mauvaise intention, une intention de blesser, de déstabiliser, mais qui ne se fait pas connaître. Mais par contre, on sait quand même qu'il vient de la synagogue. Nous avions vu tout à l'heure que les personnes qui viennent au-devant de Jairus n'expriment aucune empathie ni aucune considération pour lui ni pour Jésus, qui ne connaissent pas Jésus et qui ne reconnaissent pas Jésus. Et pourtant, ils sont de la synagogue. Une personne qui travaillait dans la synagogue, qui n'exprimait aucune empathie pour un leader auprès des fidèles et qui n'avait aucune considération pour Jésus, outre le fait qu'il connaissait bien les textes du Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, qui ça peut être à votre avis ? Un religieux.
un religieux jaloux qui était obligé de reconnaître que Jésus maîtrisait quand même très sérieusement l'Ancien Testament. Donc là-dessus, donc c'est un didascalos, c'est un intellectuel, c'est un théologien, c'est un grand théologien. Mais on ne lui reconnaît pas de valeur humaine. Jairus, c'est un homme apprécié parce qu'il a des grandes valeurs humaines, parce qu'il a un charisme dans la synagogue, en tant que chef de la synagogue. Donc là, forcément, on a un jaloux qui essaie d'atteindre, de faire mal. On a à peu près les mêmes aujourd'hui, autour de nous, pas forcément des religieux. L'état d'esprit, on le retrouve un petit peu partout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et surtout quand quelqu'un est blessé, c'est drôlement plus facile de l'atteindre, n'est-ce pas? De l'attaquer sur des choses qui font mal. Mais Jésus va répondre. Verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Jésus, ayant entendu cela, pour montrer le texte biblique, il est vraiment cohérent. Akouo, akouo qui veut dire percevoir le sens de ce qui a été dit. Il a perçu le sens de ce qui a été dit. C'est-à-dire que, bien sûr, tout le monde a entendu ce qui a été dit, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit le contexte, il a bien perçu ce qu'il y avait au fond de ces propos-là. Extrêmement amer et acide. Jésus répond. Agir en tenant compte de ce qui a été dit. Tenir compte de ce qui a été dit, une fois qu'il a bien perçu ce qui a été dit, Jésus. Laisser penser qu'on adhère à ce qui a été dit. Laisser penser. C'est-à-dire que, akouo. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas rentré en frontal avec cette personne en disant « Mais qu'est-ce que tu dis là ?» Non, non. Il s'adresse à la personne blessée. L'objectif des propos tenus était d'atteindre Jairus et d'empêcher Jésus de faire un miracle de plus. C'était un religieux, quoi. Il voulait pas. Il fallait pas que Jésus fasse un miracle. Laisse tomber, c'est fini, c'est pas la peine. Il y a des choses bien plus importantes à faire. Et il lui répond, ne crains pas. Phobéo. Phobéo, c'est mettre en fuite, en déroute. Ne te déroute pas. Ne change pas de route. N'aie pas peur. Craindre, hésiter, par peur de mal faire. N'hésite pas. N'hésite pas. Continue. Continue. Crois seulement. Le verbe croire ici, pistéouo, qu'on a déjà rencontré, qui vient du mot pistis, qui vient de la racine indo-européenne beid, comme le terme fides en latin. Pistis, c'est la foi. Donc vraiment, crois, c'est fais preuve de foi. Et la foi devrait se traduire par un mot qui n'existe pas en français. On pourrait l'appeler foyer. Ça n'existe pas, mais voilà. Parce que c'est vraiment, c'est pas croire, c'est vraiment engager une foi complète. Comme le latin qui a le verbe fio, par exemple. Voilà. Étymologiquement lié à fides. La foi, fides. La fides est appelée du fait qui est accompli, fiat, ce qui a été décidé entre deux personnes. C'est-à-dire que c'est une définition du terme fides en latin. C'est la fides est appelée du fait qu'elle accomplit, fiat lux, que la lumière soit, qu'elle accomplit ce qui a été décidé entre deux personnes. Ça permet de bien comprendre ce que c'est que la foi, avec ces trois mots de l'Ancien Testament, c'est vraiment important. Emoun, emet, emuna. Emoun, confiance qui permet de s'engager. Emet, des dispositions extérieures qui vont permettre l'action. Et emuna, une disposition intérieure. Emoun est lié à la parole. Je m'exprime, donc je m'engage quelque part, parce que si je donne ma parole, je m'engage. L'action, émettre veut dire aussi vrai, donc il faut être vrai dans l'action par rapport à ce que l'on a à l'intérieur et ce qu'on a entendu à l'extérieur. Et Emouna, c'est l'écoute. Et ces trois axes-là, en fait, c'est le principe de la foi, qui est la base de l'être social qu'est l'être humain, puisque la foi, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est très important, la foi se décline à tous les niveaux des relations. Avec Dieu, bien sûr, je parle, j'écoute et j'agis ensemble. Dans le couple, je parle, j'agis et j'écoute. Avec les enfants, avec les amis, au travail, à des niveaux différents, bien sûr. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Au travail, si je n'écoute pas mes collègues
Et si on ne m'écoute pas et si on n'agit pas tous ensemble dans la même direction, ça va mal finir pour l'entreprise. Donc, c'est la foi. En fait, vous pouvez déstabiliser parfois certains de vos collègues, parce que s'ils sont très actifs dans l'entreprise, ils parlent, ils écoutent, ils agissent, etc. Ah, mais tu es un homme de foi. Alors évidemment, à un niveau qui mériterait d'être un peu plus relevé. Pour aller monter plus haut, jusque tout en haut de la montagne, il faut voir Dieu. Mais la foi. Voilà. Donc fides, c'est appelé de ce qui est accompli, fiat, ce qui a été décidé entre deux personnes. Si on décide de quelque chose entre deux personnes, c'est qu'on en a parlé et on agit ensemble. C'est la foi. C'est la foi. Voilà. Parole et écoute, qui sont la base de la base, ça veut dire. Et celui qui a, et non pas qui, mais qui a interpellé Jairus était certes dans la parole, puisqu'il a parlé. En plus, c'est le verbe lego, donc c'est vraiment une parole forte, hein, pas forte au niveau sonore, mais forte dans son intention. Mais pas dans l'écoute, ni dans une action commune pour la gloire de Dieu et la restauration de son prochain. C'est évident. Donc là, c'était pas une parole de foi, ça. Puis on était loin de l'encouragement. Hein. Plutôt dans le découragement. Continuons. Verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de synagogue, ne crains point, crois seulement, et elle sera sauvée. Elle sera sauvée. Le verbe ici, être sauvé, sozo. Sozo qui veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction. C'est un terme qui est différent de celui de zoopoieo, qu'on le retrouve dans 1 Corinthiens 15, 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Jésus n'a pas employé « elle revivra ». Mais c'est aussi différent de anistémie, que l'on trouve dans Luc 24, 46, où il dit « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Anistémie, c'est-à-dire ressusciter. C'est-à-dire, on est mort et on n'est plus mort. On revit. On vit à nouveau. Là, il ne dit pas ça. Il dit « Elle sera gardée saine et sauve. » Elle sera délivrée du danger ou de la destruction. Les versets suivants, les versets 51 et 52, nous lisons « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Le verbe dormir ici. Le verbe dormir, kateudo. Kateudo, qui veut dire se coucher, être couché pour dormir. Le verbe est complètement différent, c'est pas du tout le même verbe que koimao. Koimao qui veut dire dormir. Et à la limite, Jésus l'a déjà employé dans Jean 11, 11 à 13, quand il parlait de Lazare. Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Là, c'est koimao, c'est-à-dire dormir. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc on voit bien que là, il y a un terme qui a été employé pour imager une situation dramatique. Il dort. On le verra quand on étudiera pourquoi, mais il a employé ce terme. Mais là, on a vraiment un terme qui veut dire dormir et qui a été employé par Jésus pour désigner le sommeil éternel, on va dire, la mort. Il nous dit que Lazare est mort. Là, il n'a pas employé ce terme. Il a employé un autre terme. Elle est couchée. Il n'a pas dit « elle dort » en fait. La traduction, c'est « elle est couchée ». Alors, par extension, quand on dit que quelqu'un est couché, ben, si on dit à quelqu'un « il est où ?»« Ah, il est parti, il est couché. » Bon, ben, on va dire, s'il ne dort pas, il ne va pas tarder, quoi. Enfin, il dort. C'est une autre manière de dire « il dort ». Il est couché.
Mais ça ne veut pas dire qu'il dort. Peut-être qu'il lit, peut-être que... Je ne sais pas. En tout cas, la jeune fille, Jésus dit, elle n'est pas morte, mais elle est couchée. Littéralement. C'est important parce qu'il ne dit pas koimao, il ne dit pas elle dort. La traduction est forcée, parce que par extension, on peut considérer qu'elle dort, mais le terme désigne quelqu'un qui est couché. Jésus ne dit pas que la jeune fille est morte, ni dans le coma, parce qu'il existe un terme grec pour coma, qui se dit coma. Pour moi, c'est facile. Ça se dit coma, et ça désigne le coma. Et Luc, c'est Luc qui parle. Donc si Jésus avait employé en disant « elle est dans le coma », il aurait employé le mot « coma », qui existait déjà. Alors sûrement qu'il n'avait pas exactement la même définition qu'aujourd'hui quand on parle du coma, mais en tout cas, ça désignait à peu près, ça désignait un état d'inconscience, mais de quelqu'un qui était en état de ventilation normale, qui respirait, etc. Mais il était inconscient. On l'appelait coma. Jésus n'a pas employé le terme coma. En fait, Jésus décrit un syndrome d'enfermement, qu'on appelle le locked-in syndrome. Alors évidemment, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce qu'est le syndrome d'enfermement. Alors, très rapidement, le syndrome d'enfermement résulte généralement d'un accident vasculaire cérébral avec une hémorragie ou d'un infarctus pontique, entraînant une tétraplégie qui perturbe le fonctionnement et lèse les nerfs crâniens inférieurs et les centres qui contrôlent l'oculomotricité horizontale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement paralysé, pour faire court. D'autres troubles qui produisent une paralysie motrice étendue vont par exemple le syndrome de Guillain-Barré et des cancers de la fosse cérébrale postérieure et du pont protubérance sont des causes moins fréquentes. En fait, on ne va pas savoir exactement ce qu'elle a, cette jeune fille. Mais elle a quelque chose de ce type. Les patients qui ont un locked-in syndrome ou un syndrome d'enfermement ont une fonction cognitive intacte et sont éveillés avec une ouverture des yeux et des cycles éveil-sommeil normaux. Ils peuvent entendre et voir. Cependant, ils ne peuvent pas bouger la face, les membres, ni mâcher, avaler, parler, respirer ou bouger latéralement les yeux. Les mouvements oculaires verticaux sont possibles. Les patients peuvent parfois ouvrir et fermer les yeux ou cligner des yeux un certain nombre de fois pour répondre aux questions, après quoi ça ne marche plus. Alors il y a quelques cas référencés de personnes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont totalement conscientes de ce qui se passe, mais qui sont dans une incapacité totale de bouger quoi que ce soit. Il y a eu plusieurs cas. Bon, il y en a pas, je vous rassure, il n'y en a pas des milliers. N'ayez pas peur. Mais on est dans un cas très particulier où on a des témoignages en fait de personnes qui étaient conscientes, qui ont pu raconter tout ce qui s'est passé quand on les a déclarées mortes, quand on les a envoyées à la morgue, etc., qui étaient conscientes, mais qui étaient incapables d'exprimer quoi que ce soit. Et en particulier, le cas le plus connu, c'est une jeune femme qui devait être utilisée en dissection pour des cours de médecine, qui savait qu'elle allait en dissection, qui était incapable de bouger. Et au moment où ils ont commencé à inciser, en fait, la douleur, le stress a fait qu'il y a eu un lock-out, c'est-à-dire qu'elle a hurlé. Ça a fait un effet, dans la salle, c'est un effet impressionnant, évidemment, sur les étudiants et le professeur. Là, c'est vraiment le cas le plus documenté, parce qu'elle a pu dire, en fait, elle a pu raconter tout ce qui s'était passé depuis le début, et tout était juste, parce qu'elle entendait tout, et parfois elle avait des yeux fixes, mais elle voyait, dans le champ de vision qu'elle avait, elle le voyait, donc elle voyait tout, mais elle ne pouvait pas bouger. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'enfermement. Et donc c'est pour ça que Jésus dit elle était couchée, en fait. Comme pour dormir, mais elle était couchée, et elle ne pouvait pas bouger, en fait. C'est le syndrome d'enfermement. Suite, soit un AVC. Alors, comme le texte nous dit qu'elle avait quelque chose qui était plus ancien, parce qu'en fait c'est quelque chose qui l'a amené à, ça veut dire qu'a priori ce n'était pas un accident vasculaire cérébral ou un infarctus pontique, ça va être certainement soit alors peut-être pas un cancer parce que ça aurait été un peu plus rapide que ça, enfin bref, on ne sait pas. Mais en tout cas il s'est passé quelque chose au niveau cérébral de grave, et qui de toute façon l'aurait amené à la mort. C'est une évidence. C'est une évidence. Elle allait à la mort. Et on va voir que tout le texte, une fois de plus, est totalement cohérent dans ce sens.
tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Pleurer, c'est klaio. On l'a déjà vu la dernière fois, klaio. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Klaio, différent de dakruo, qui veut dire aussi pleurer. Jean 11, 32 à 36, pour le dakruo et pour le klaio. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et on lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Donc là, on a le terme en français, c'est pleurer à chaque fois, mais en fait, on a deux termes différents. On a klaio dans un sens et dakruo pour un autre. Klaio, c'est pleurer du fait d'être meurtri, blessé, maltraité. C'est déplorer quelque chose, déplorer une situation. C'est être triste à cause d'une situation que l'on déplore. Alors que dakruo, c'est pleurer, verser des larmes de souffrance en raison d'une blessure. Donc si on pleure la perte d'un être cher, on pleure, je dirais, dakruo. C'est-à-dire qu'on souffre à l'intérieur. On ne déplore pas une situation. Bien sûr, on va déplorer le fixement, mais déplorer, vous voyez ce que je veux dire, il y a maltraitance en fait quand on déplore quelque chose. Alors que là, si c'est un être cher qui est parti, on va pleurer de souffrance. Dakruo. Ici, on voit que Marie, dans le texte de Jean 11, elle déplore le fait que Jésus ne soit pas là. Elle est presque énervée en fait. Donc c'est presque des pleurs mêlés de souffrance et de rage quelque part. Parce que si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus, lui, par contre, il pleure parce qu'il souffre. Il souffre de voir en fait l'état dans lequel se trouve cette femme. Dakruo, c'est s'écouler pour la gomme, le sucre ou la résine d'une plante après une blessure sur l'écorce. Donc on est vraiment lié à la blessure en fait. La souffrance due à la blessure. Et là, les gens, ils sont klaio. Les gens, ils pleurent parce qu'ils déplorent la situation. Il y a une maltraitance dans la situation. Ceux qui étaient présents pleuraient en raison du mauvais traitement qui était infligé à la jeune fille. Voilà, on dirait si elle est morte, bizarre. Pourquoi? Imaginez la situation, on vous dit que la jeune fille est morte et vous la voyez cligner des yeux. C'est la seule chose qu'elle est capable de faire un certain nombre de fois par jour. Vous la voyez cligner des yeux. Et là, vous dites, elle n'est pas morte. Oui, forcément, elle n'est pas morte. Alors, je sais que c'est une situation que peuvent vivre ceux qui sont auprès d'un défunt et qui ont l'impression qu'il respire. C'est le cerveau qui analyse les choses. Mais cligner des yeux, quand même, c'est particulier. Surtout s'il y en a plusieurs qui voient cligner des yeux. Donc là, il y a une souffrance, en fait. Il y a quelque chose. On déplore la situation. Non, mais elle n'est pas morte, là. Il y a un truc. Il y a un truc. Oula. Alors là, j'ai un petit souci. Voilà. Tous ici, tous pleuraient. Tous, c'est passe. Du coup, j'ai regardé parce que je me suis dit, mais bizarre quand même. Tous, c'est tous individuellement ou tous collectivement. C'est-à-dire que le texte nous dit il y avait des personnes seules ou des groupes éparses qui agissaient, qui pleuraient. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes qui pleuraient, il y avait des groupes qui pleuraient klaio. On va voir un peu plus loin qu'il y avait des groupes qui pleuraient dakruo et il y en avait d'autres qui agissaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, le verbe lamenter ici, c'est kopto, conjugué à la voix moyenne. Se frapper à coups répétés. Donc ça a été traduit souvent par se frapper la poitrine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'expression que les femmes qui pleuraient le défunt ou quoi se frappaient la poitrine pour montrer leur souffrance en fait. Mais ça veut dire aussi se fatiguer par des secousses répétées. Moi je prends juste l'ensemble du texte et ce que j'y vois c'est qu'il devait y avoir une confusion totale parce qu'il y a des gens qui devaient être convaincus qu'elle n'était pas morte. Et l'emploi du mot kopto on ne sait pas si c'est des gens qui se frappaient la poitrine ou si c'est des gens qui essayaient de la secouer pour la réveiller. Non, mais j'ai bien vu qu'elle n'était pas morte. Alors maintenant, imaginez des gens qui pensent qu'elle est morte, qui envoient d'autres qui essaient de la secouer. La situation devait être quand même assez, on va dire, mouvementée.
vous mentez. Et Jésus qui en surajoute en disant, elle n'est pas morte, elle ne dort pas, elle est allongée, elle est couchée, mais elle n'est pas morte. La confusion totale. Et Jésus dit, ne pleurez pas, d'acrouo. Donc les gens, il y a des gens qui pleurent klaio, et il y a des gens qui pleurent d'acrouo. Et Jésus dit, ne pleurez pas, d'acrouo. Ne soyez pas en souffrance. Jésus s'adresse à ceux qui souffrent. Alors il pouvait souffrir de voir qu'elle ne se réveillait pas. Il pouvait souffrir parce qu'elle pensait qu'elle était morte. Enfin, peu importe en fait. Dans tous les cas, Jésus s'adresse à ceux qui souffrent. À tort ou à raison. Jésus s'adresse à ceux qui souffrent. Et il leur dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Elle est couchée. Elle est couchée. Les versets 53 et 54. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit, d'une voix forte, enfant, lève-toi. Sachant qu'elle était morte. Eido. Littéralement, voir avec les yeux physiques. Bah, regarde, on voit bien. En plus, je pense que Luc a bien insisté sur Eido, parce que Luc, médecin, et je pense que même à l'époque, il y avait quand même un certain protocole pour vérifier que la personne était décédée. Et là, de toute évidence, ces personnes-là n'ont pas vérifié. On voit bien quand même, c'est bon, ça suffit. Il suffit de regarder, on voit bien. Ou voir avec sa propre conception. Eido. C'est pas le verbe savoir, parce qu'il aurait pu avoir l'emploi du terme on sait. Non, là, c'est juste notre conception nous montre qu'elle est morte. Avec notre grande connaissance de l'époque, on sait qu'elle est morte. La preuve, quand on la pince, elle ne bouge pas. Ben non. Ben non. Et dans ce verbe eido, il n'y a aucune notion d'intelligence ou de réflexion. Comme je disais, ils n'ont pas suivi un protocole pour vérifier. Ça se voit bien. Quand même, si elle n'était pas morte, elle nous répondrait. Ou elle bougerait, ou elle aurait des réflexes. Alors que dans un syndrome d'enfermement, on n'a aucune expression physique. Et d'une voix forte, dans le texte littéral, il n'y est pas. Alors évidemment, il y en a qui aiment beaucoup prier fort, très fort, même hurler, même postillonner tout ce qu'ils peuvent pour guérir et implorer la grâce et tout ce qu'on veut, mais Jésus n'a jamais parlé fort. Jésus n'a pas besoin de parler fort. C'est une parole de Dieu. Elle est énoncée et elle a un résultat. Enfant, lève-toi. Egeiro. Egeiro, on l'a déjà rencontré aussi. Faire lever, d'où éveiller. Éveiller quelqu'un de son sommeil, ériger un trophée, rebâtir un temple, exciter quelqu'un à un travail, faire entendre une parole. Les écrivains grecs donnaient 3 sens à egeiro. Réveil ou éveil intellectuel, réveil moral ou éthique, stimulation ou élévation. Il n'y a que dans les traductions du Nouveau Testament que l'on a donné le sens de ressusciter à egeiro. Si vous prenez le Bailly, le dictionnaire, vous avez egeiro, vous allez voir, vous avez tous les sens que j'ai donnés. Et puis on vous dit que dans le Nouveau Testament, ça veut dire ressusciter. C'est un synonyme de ressusciter. Mais dans le Nouveau Testament, jamais ailleurs. Il existe un terme employé par les écrivains grecs pour désigner le fait de revenir à la vie, de revenir du monde des morts. C'est exanistémie, qui veut dire revenir à la vie. Il existe un autre, anistémie, qu'on a vu tout à l'heure, qui veut dire revenir du monde des morts. Donc là, il est encore plus profond dans le sens, en fait. C'est-à-dire que revenir du monde des morts, le monde des morts, c'est de l'endroit dont on ne revient pas. Voilà. Matthieu 17, 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts, donc soit revenu des morts. C'est-à-dire que, vraiment, voilà. Le verset 55. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Son esprit, pneuma, pneuma qui désigne bien l'esprit. Oh, ça c'est facile, mais ça désigne bien l'esprit.
contrairement à psouché qui veut dire l'âme, et soma qui est le corps. Donc soma, psouché, pneuma. Revenir ici, c'est épistrépho. Épistrépho, qui veut dire se détourner de son ancienne conduite, changer de mode de fonctionnement. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle des NDE, des EMI, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. Peut-être en avez-vous lu des témoignages de gens qui ont fait ces expériences, et à chaque fois on vous explique qu'il y a comme un long tunnel, c'est-à-dire qu'il y a comme un processus qui fait que l'esprit s'en va, et puis ceux qui sont revenus, il y a eu une parole. Alors pour ceux qui ont la foi, qui ont rencontré Jésus-Christ, c'est Jésus qui dit « retourne ». Et le retour, il est instantané. C'est dans tous les témoignages, le départ est long, c'est comme un processus en fait, et le retour est instantané. C'est-à-dire qu'à la parole de Jésus, hop, intégration. Là, on est vraiment dans les derniers instants de vie sur Terre, d'existence. On est dans le décollement, dans le départ. Donc ce terme, en fait, revint en elle. On voit qu'il y a un changement d'une conduite, c'est-à-dire qu'il y a le sens du fait de quelque chose qui est long, et il y a d'ailleurs c'est le terme qui est utilisé pour conversion, demi-tour. On change complètement, demi-tour. Et à l'instant, elle se leva. La jeune fille était en train de partir, et à la parole du Fils de Dieu, le processus de départ est interrompu. En un instant. Comme toutes les expériences de EMI. C'est-à-dire que tous les témoignages que j'ai pu lire et que vous pourrez lire, c'est un processus long de départ et c'est instantané pour le retour. C'est immédiat. C'est ce qu'exprime exactement ce texte. Il y avait un long processus, elle était véritablement en train de partir. Mais elle n'était pas encore totalement partie. Mais alors là, elle était... on touche aux extrémités de l'extrémité, là. Dernier moment. Et c'est pour ça que Jésus ne dit pas qu'elle est ressuscitée, parce qu'elle n'est pas allée dans le monde des morts. C'est-à-dire qu'elle n'a pas franchi, je dirais, la limite de non-retour, autre que la résurrection. Jésus n'emploie jamais qu'elle est morte. Il emploie un terme très particulier pour parler plutôt du syndrome d'enfermement. Mais elle était totalement en train de partir. Il était grand temps, mais Jésus n'est jamais en retard. Donc, il est arrivé au moment et il dit d'une voix douce et calme, sans parler fort et hurler, « Lève-toi ». Il a fallu une action, une parole de Dieu pour que ce processus s'arrête, parce que ce n'était pas possible autrement. Et après, pourquoi lui donner à manger? Parce que justement, si elle était dans un syndrome d'enfermement, ben ça faisait plusieurs jours, assurément, qu'elle n'avait pas mangé. Qu'elle n'avait pas mangé. Et pour ceux qui rares sont, ça arrive, mais ceux qui font des expériences comme ça de mort imminente, en général, quand ils reviennent, ils n'ont pas encore conscience de leur corps et du besoin de leur corps, et en particulier de manger. Ça arrive, mais c'est assez rare que ça arrive que les gens aient conscience qu'ils ont faim. Donc en fait, ça correspond. Toute la description de Jésus et de Luc correspond à cette description. Comme la dernière fois, ça nous ramène à ce texte de Marc, chapitre 9, versets 31 et 32. Car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après, qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Comprendre ici, c'est agnoéo. Et là, c'est pas comme tout à l'heure, c'est pas le verbe voir, c'est vraiment comprendre, agnoéo, ne pas connaître, ignorer. Ils ignoraient complètement ce qu'était la résurrection. Évidemment, parce qu'on a vu que dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Et jusqu'à présent, puisque comme il est dit par ailleurs que Jésus expliquait tout à ses disciples en privé, en fait, il a tout expliqué pour cette jeune fille, assurément. Et ce qui fait que même après, quand il parlait de la résurrection, mais la résurrection, c'est quoi? Parce qu'on n'en a jamais vu. On va voir, est-ce qu'ils en ont vu ou pas? Il y a encore Lazare, qu'on n'a pas encore étudié. Et là, on a commencé à voir que Jésus a quand même dit qu'il était mort. Quand même.
conjugué à l'imparfait, donc ça veut dire que c'était continu. C'est pas que là qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils étaient fatigués et parce qu'ils pensaient à autre chose. Ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était que la résurrection. Par cette parole, Réma. Réma, une parole faite sienne dans une relation à deux. Donc Jésus leur parle, il les enseigne en direct, et ils ne comprennent pas cette parole. Et ils ne la comprennent pas. C'est totalement incompréhensible pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Les disciples ne connaissaient pas le principe de la résurrection. Curieux, mais c'est comme ça. Le texte biblique le montre clairement. Actes 26, 22 et 23, je reprends le texte de Paul. « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.